Oui, le mot d'ordre lancé par la Coordination nationale des enseignants contractuels communautaires appelant à bouder les cours a été largement suivi dans la commune urbaine de Kankan ce mercredi. Ils étaient nombreux, ces enseignants, à prendre d'assaut l'enceinte du bloc administratif de la préfecture de Kankan pour réclamer le paiement des 7 mois d'arriérés de primes. Et ces enseignants contractuels munis donc de pancartes sur lesquelles on pouvait lire pas de paye, pas de cours, pas d'examen, ont fait le tour des services donc déconcentrés. Pour en parler, dans un instant, c'est Moro Ondakité, vice et coordinateur régional des enseignants contractuels de Kankan que nous allons avoir en direct au téléphone. Est-ce qu'il est déjà là? Oui, on me fait signe qu'il est déjà en direct. Bonsoir, monsieur Ondakité, bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alpha Mamadou, allez-y. Oui, monsieur Diakité, on a suivi pas qu'à Kankan seulement. Il y en a eu à Kindia, il y en a eu à l'Abbé, il y en a eu également en Sérékoré. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé pendant la journée, et journée pendant laquelle vous réclamez quand même le paiement des arriérés et d'autres revendications encore? Bon, on est très satisfait des mouvements d'ensemble qui est fait aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Nous, à Kankan, on a réclamé notre arriéré de salaire, les 6 mois ou les 7 mois, ceux qui ne sont pas payés. Et en plus, on a aussi demandé à l'autorité de nous engager sans condition. À la fonction publique, hein? À la fonction publique locale, comme ils le disent. Comme ils le disent, donc vous ne croyez pas à cela, c'est ça? Bon, ce n'est pas être... Bon, on ne croyait pas... Le contenu n'est pas connu par nous, c'est ce qui est de la réalité. Mais on n'est pas aussi contre la fonction publique locale. Mais le contenu, personne ne connaît le contenu d'abord. Bien. Khalil Kamara. Oui, maintenant, après aujourd'hui, parce que nous avons vu d'abord que le bilan de la journée. Est-ce que la manifestation a été réussie? Je peux quand même assurer que ça a été largement suivi. Oui, moi le vice-coordinateur. Je suis quand même... D'accord, posez votre question. Je suis quand même un directeur de publication, je gère un site d'information. Dans toutes les régions, il y a eu des manifestations, personne ne peut nier. Ça, c'est très clair. Ce que je veux dire, après cette journée, qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que vous pensez que l'appel a été entendu? Sinon, qu'est-ce que vous allez faire dans les jours à venir? Dans les jours à venir, si notre vaillant coordinateur national n'est pas appelé par les autorités, il va sans dire qu'on va planifier d'autres actions sur le terrain et de façon nationale. Puisque trop c'est trop, ça fait 6 mois, 7 mois, on n'est pas payé, on est en train de travailler. Malgré qu'on a l'amour du travail, mais quand on a faim aussi, on ne peut pas servir de façon normale. Est-ce qu'on peut considérer que vous n'êtes pas trop important pour le gouvernement guinéen parce que vous avez boudé les cours, on estime que ça n'a pas fait d'effet et maintenant vous êtes descendu dans la rue, ce qui n'est pas propre aux enseignants? Bon, peut-être je ne vous accuse pas, vous êtes à Conakry, mais il va sans dire que quand vous prenez la préfecture de Kankan par exemple, nous avons les 80% de la responsabilité des écoles, c'est-à-dire nous sommes non seulement les directeurs et tous ceux qui suivent sont des contractuels. Il y a des contractuels directeurs du dernier, c'est-à-dire ceux qui sont le directeur jusqu'à le dernier, c'est des contractuels. Ça, à 30%. Quand vous prenez encore Kankan en matière de salles d'examen, nous occupons les 80% des salles d'examen. Bien. Donc, quand nous sommes absents, il va sans dire que ça va affecter de façon imaginaire. Imaginaire. De Kankan, ou bien voilà. Oui, monsieur Diakité, dans vos revendications, les slogans, on a vu sans argent, pas d'examen. Vous menacez carrément d'empêcher la tenue des évaluations de fin d'année. Ceux de l'Abbé, par exemple, on dit carrément qu'ils vont même empêcher la tenue. Et qu'en est-il réellement? Vous êtes vraiment décidé à aller jusqu'à cette extrémité-là? Oui, c'est un peu le slogan et c'est ce qui est dans le cœur aussi, s'il faut le dire. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un au champ et quand il travaille pour vous et que les récoltes donnent très bien, vous le dites encore que... D'attendre l'année prochaine. Comme ça, voilà, c'est comme ça. On ne va pas accepter qu'on récolte ce qu'on a travaillé et que nous ne sommes pas satisfaits. Ça, c'est inadmissible. Moro Diakité, vice-coordinateur régional des enseignants contractuels de Kankan, notre invité. Allez-y, Mamadou Yaya. Alors,
qu'est-ce que vous faites pour faire adhérer peut-être ou au moins sensibiliser les autres enseignants à se solidariser de votre combat? Bon, attention, ce n'est pas pour faire un appel, c'est tout le monde qui a faim. C'est tout le monde qui a besoin de l'argent. Oui. Ouais. Attendez, y compris les titulaires. Attendez, ce n'est pas une sensibilisation puisque l'eau a déjà débordé la vague. Non, en fait, non. Précisez ça. Vous voulez dire, Monsieur Dakité, la misère, elle est totale. Vous voulez dire que tous les enseignants ont faim, pas que les contractuels sont misérables. Regardez, quand l'État a donné les 1 million, ce que la communauté donnait, la communauté a refusé de donner. Ils ne portent même pas du vrai regard à nous dans les brouches. Et ceux qui ne sont pas en ville, ils n'ont pas une école privée où ils peuvent tirer pour faire satisfaire leurs besoins et des besoins familiales. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu qui fait qu'il n'y a plus à dire de sensibiliser. Tout le monde est dépassé. Oui, tout le monde est dépassé, mais sauf que dans cette lutte-là, sauf que M. Dakité, dans cette lutte, il n'y a que vous, les contractuels, les autres enseignants engagés à la fonction publique, ça ne leur dit absolument rien. Les cours continuent, normalement, dans les classes. Même s'ils végètent. Bien. Voilà, ça c'est une réalité. Mais nous, comme on est avec tous les syndicats de la Guinée, à un moment opportun, on va leur demander de se mêler dans la danse. Vous soutenir, vous les contractuels. Alors maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Puisque, voilà, c'est vrai, vous avez scandé des slogans aujourd'hui. On vous a vu marcher dans certains blocs, dans les blocs administratifs au niveau, bien sûr, dans le bloc administratif de Kanka. Mais au finish, si on ne fait rien pour vous, que comptez-vous faire? Bon, c'est ce que je dis. Tout se détermine par la coordination nationale et je crois qu'il y a des stratégies qui sont en train de se mettre en place afin que les jours à venir encore on change de stratégie ou bien on offense une fois de plus. Bien. C'est un peu ça. Nous sommes une coordination dirigée par un grand coordinateur, Alcine Mabinti, qu'on le suit. Et tout va venir de lui ou bien de l'ensemble de la coordination à Conakry. Bien. Mais est-ce qu'on n'est pas... On ne fera qu'appliquer. Est-ce qu'on n'est pas en train de vous minimiser à un moment où le ministre Guillaume Amin parle de caméras de surveillance dans les villages reculés pour les examens, et alors que vous, on ne vous trouve même pas le prix d'un sac de riz? Est-ce que ce n'est pas une façon de vous minimiser finalement? De vous mépriser? C'est ce qui est dans notre tête. Parce que regardez, au début, quand on a déposé les dossiers, à un moment donné, il y a eu un communiqué qui disait de nous voler, en même temps de nous payer. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on est parti pour l'exercice, on a trouvé que les machines devant nous, ou bien les papiers devant nous pour nous enrôler. Et on a fait encore 3 mois sans avoir les 1 million. Quand on a eu encore les 1 million, il faut qu'on crie encore pour avoir... le reste. Monsieur Dakité, on accuse certains d'être venus comme étant des contractuels communautaires ou communaux. Ils n'ont aucun diplôme. Quelquefois, c'est des menuisiers, c'est des maçons. Est-ce que dans vos rangs aussi, il ne faut pas faire un peu le ménage? Bon, ceux qui sabotent un peu le dossier. Ah bon? Sinon, un maçon, oui, il faut se dire la vérité. Un maçon ou bien un menuisier n'a pas de place dans l'enseignement. Il y en a qui n'ont aucun diplôme pourtant, qui sont présentés. Jusqu'à preuve contraire, moi, quand même, nous, on a vérifié. Bien. On est en train de vérifier aussi ce qu'ils ont. Merci beaucoup, Moro. Bon courage, franchement. Je précise que vous êtes le vice-coordinateur régional des enseignants contractuels de Kanka. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est avec notre invité, bien sûr, qu'on va fermer les portes et fenêtres de ce numéro de Talk Politique. Merci à tous les trois. Merci. Alpha Mamadou, merci beaucoup. Khalil Kamara, merci. Le Touba Bamadou Abaldé, merci. Allez, aux opérations techniques, il y avait Eli Koulemo. À la régie, c'est le Golden Boy, Ali Badra Kourma, qui a assuré la gestion des boutons à ce niveau. Tout le plaisir a été pour nous, mesdames et messieurs. Et donc, en tout cas, pour vous servir, de vous servir tous les soirs au cours de cette émission. Merci de votre aimable attention. Prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. Surtout, restez sur Film Guinée, car le meilleur reste à venir. Et ensemble, restons concentrés.